monsieur, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info à la une de l'actualité de ce mardi 16 septembre 2025. Approvisionnement en carburant, même s'il faut aller le chercher à pied avec des cuillères, nous allons nous faire la déclaration forte du Premier ministre qui a rassuré les professionnels du pétrole après une attaque contre une escorte. 2 ans après sa création, retour sur les grands chantiers et les succès de l'Alliance des États du Sahel, un projet géopolitique qui s'affirme sur la scène régionale. Au Niger voisin, l'enquête se poursuit dans une sordide affaire d'assassinat en série à des fins de sacrifice, une affaire dans laquelle un ancien ministre est impliqué. Le travail continue, même s'il faut aller chercher notre carburant à pied avec des cuillères. Nous allons le faire. C'est par ces mots forts que le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, a réaffirmé la détermination de l'État à assurer l'approvisionnement du pays. Il a reçu aujourd'hui le groupement malien des professionnels du pétrole suite aux dégâts causés récemment sur une escorte de carburant. Le Premier ministre a assuré que des réponses d'envergure sont en cours pour améliorer drastiquement la sécurisation des convois. Pour le chef du gouvernement, les attaques contre les civils et les infrastructures économiques montrent que les groupes armés sont aux abois. Il a appelé les transporteurs à la résilience et au respect scrupuleux des consignes des forces de sécurité. Il y a 2 ans, naissait l'Alliance des États du Sahel, une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, devenue aujourd'hui une confédération et une réalité géopolitique majeure. En 2 ans, les avancées sont notables. Une coordination militaire renforcée sur le terrain, une diplomatie unifiée sur la scène internationale et une intégration qui se concrétise. La libre circulation des personnes et des biens est une réalité au sein de l'espace AES, même pour les ressortissants de la CEDEAO. Sur le plan du développement, de grands projets structurants sont sur les rails, comme la création d'une banque confédérale d'investissement, d'une compagnie aérienne commune et le projet d'une monnaie commune pour renforcer la souveraineté des 3 États. Et c'est dans ce même espace AES au Niger voisin qu'une affaire judiciaire hors norme tient le pays en haleine. Le procureur général a communiqué sur l'enquête concernant une série de 6 assassinats qui auraient été commis à des fins de sacrifice. L'affaire a éclaté après l'arrestation d'un suspect pour une autre tentative d'assassinat qui a avoué être l'auteur des meurtres pour le compte d'un groupe de personnes dont l'ancien ministre Ibrahim Yacoubou. Le procureur a indiqué que les investigations se poursuivent avec la plus grande célérité pour faire toute la lumière sur cette affaire aux faits jugés graves et a appelé les citoyens à faire confiance à l'indépendance de la justice. On termine avec cette histoire insolite qui fait le tour d'un quartier de Bamako. Un enseignant abandonné par sa femme parti avec un conducteur de mototaxi a décidé de porter plainte. Mais le motif de la plainte est surprenant. Il n'accuse pas l'amant de sa femme d'adultère, mais de séquestration et d'enlèvement, affirmant que son épouse a disparu contre son gré. L'affaire est désormais entre les mains de la police, qui devra démêler ce qui relève de la passion amoureuse et de l'infraction pénale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tam Tam TV. Nous terminons ce journal en méditant sur les mots du Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, qui, au-delà de la question du carburant, sont un puissant message de résilience pour toute la nation. Nous sommes des Maliens. Il faut que nous continuions. Le travail continue. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une excellente soirée.